chers doyens, chacun pour ses heures critiques. Je vois le président de la Commission nationale de la carte de presse qui me demande de lever la tête. Merci d'abord. Je vais essayer. J'ai voulu faire un moment du jeu et j'ai voulu jouer à l'autre groupe en n'imprimant pas mon discours et en le laissant sur mon téléphone. Ceci explique aussi cela. Alors, chers confrères, patrons d'entreprise de presse, chers travailleurs des médias, journalistes et techniciens, il me plaît aujourd'hui, au nom du Syndic, de me réjouir qu'enfin, après moult péripéties, le projet des assises des médias du Sénégal voit le jour ici à Dakar, dans la maison de la presse, baptisée au nom de Feu Babacar Touré, cet éminent confrère et doyen dont nous saluons la mémoire. Je suis certain qu'il est fier de là où il se trouve, en compagnie de nos chers confrères qui nous ont précédés dans l'au-delà, de voir ces jeunes frères et sœurs s'atteler à travers un exercice volontaire, inclusif, proactif, s'atteler donc à penser les plaies qui gangrènent le secteur des médias, clé de route de la démocratie sous le peuple. Oui, les médias sont, à défaut d'être la télé, l'une des clés de voûte de tout système démocratique. Il en est ainsi parce que les médias constituent ce moyen, cette sorte de lion qui accorde les différents segments de nos sociétés. Les médias constituent ce moyen de s'informer et d'informer, d'écouter et de lire, d'entendre et de comprendre. Les médias, c'est ce moyen par lequel, dans toute société démocratique, les gouvernants sont mis devant leur feuille de gestion, les politiques s'expriment et les citoyens veillent. Sous notre optique, souvent, lorsqu'on parle de démocratie, on pense de façon réduite à élection et compétition. Or, la démocratie, et surtout son pendant, les médias, le suffrage universel est presque né en concordance avec les mass médias, et tout on les compare parfois comme dans les jumeaux. Donc la démocratie constitue ce système qui pose l'égalité de tous les citoyens, l'acceptation par ceux-ci de modes de représentation à travers l'expression des suffrages, mais également la démocratie, c'est le droit qu'ont les citoyens d'avoir des informations libres, des informations neutres, des informations portant sur l'intérêt général. C'est un droit constitutionnellement reconnu dans notre pays à tous les citoyens. Ces informations donc doivent être à même de leur permettre d'appréhender la gestion de leur espace commun. Comment sont les médias sénégalais? Jouent-ils le rôle dans la pérennisation de la démocratie? Les acteurs des médias sénégalais, entreprises, travailleurs, régulateurs, autorégulateurs, font-ils toujours le job? Ces questions qui sont au début et qui seront certainement à la fin de ces assises, à travers nos systématiques, nombre non exhaustif, tarot nos esprits actifs. Les nombreuses agressions dont les médias sont victimes, certaines étant générées par leurs propres acteurs, les crises séquentielles auxquelles nous assistons, les brimades, arrestations, emprisonnements, la précarité des jeunes reporters et des jeunes travailleurs des médias, le stress des fins de mois que vivent les patrons de presse honnêtes, oui, parce qu'il y a beaucoup de patrons de presse qui sont honnêtes, l'incertitude sociale dans laquelle veillent les journalistes et les techniciens, la précarité organisée, tout ce cocktail pestilentiel mérite qu'on s'arrête, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on pointe du doigt les manquements ou les obsolescences de notre cadre, qu'on imagine des solutions pérennes et structurelles pour que les médias au Sénégal redeviennent ce qu'ils ne devraient jamais cesser d'être si chacun faisait sa part de mission en toute honnêteté et en toute responsabilité. Lorsqu'on en arrive à ce que les discussions portent sur la véracité ou non d'informations publiées à travers les médias, que l'on cherche maintenant à savoir qui a intérêt à publier telle information ou telle autre,
lorsque les journalistes et certains acteurs se transforment en distributeurs d'opinion plutôt qu'en producteurs d'information, lorsque les médias privés tirent la langue, que le système de la publicité fait plus la part belle aux agences qu'aux diffuseurs, lorsque la presse écrite n'est distribuée que dans la capitale, lorsqu'il est loisible de soupçonner de la corruption dans le duo une des journaux et revues de presse, on n'est plus à l'ère de l'information, mais dans un tourbillon d'intérêts où chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Au moment où nous parlons, certains parmi nos confrères font face à la maladie et à l'impossibilité de disposer de soins médicaux. Lâchés par l'employeur dont certains n'ont simplement pas les moyens de faire face à cette obligation. Au moment où nous parlons, d'autres organismes s'organisent dans le tom-tom quotidien des transports et autres périodes. Au moment où nous parlons, la quête du trafic, du nombre de clics ou du nombre de vues fait que beaucoup foulent au pied les règles les plus élémentaires et surtout la règle la plus fondamentale, la responsabilité. Au nom de la liberté d'expression, soyons attentifs aux critiques, suggestions, contributions. Soyez même attentifs aux donneurs de leçons, dont certains arrivés dans ce milieu généreux, poursuivant des desseins autres que sacerdotaux, nous ne manquerons pas de tenir en dérision cet exercice. Soyons endurants. Écoutons et choisissons avec objectivité et réalisme ce qu'il faudra entendre, pour qu'au final, l'exercice soit un succès. Sachons que même si tout ne sera pas parfait, une étape vers l'idéal de la perfection est franchie aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention.